Dieu fait ce qui lui plaît. Voilà la raison pour laquelle ce que vous devez retenir est que le soleil là, s'il continue, on nous indique que le soleil là, c'est exactement l'époux même de l'église que nous voyons aujourd'hui, évoluer au milieu des gens. Donc il dit, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc il devient un homme. Et vous connaissez l'époux de l'église. C'est sans aucune difficulté qu'on reconnaît le Seigneur Jésus en cet époux-là. Donc le Seigneur Jésus, c'est le soleil. Voilà, c'est ce que je voulais d'abord que vous puissiez comprendre. Quand il s'agit du soleil, automatiquement, cet astre-là, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, comme il y a la lune, il s'est levé un prophète au milieu de plusieurs prophètes, et dont la force n'était même pas comparable aux humains. Donc, c'est un homme dans la Bible qui était très puissant. Son nom, c'était Samson. Pour lire seulement 2 versets. Cette maman, la femme de Manoach, en Juge, chapitre 13, versets 24 et 25, rapidement, il dit, sa femme, 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macané Dan. Entre en réalité, ce nom-là, ce n'est pas un nom, c'est la répétition de ce que nous disons ici. Samson. C'est un nom un peu composé en 2, mais c'est un seul nom. En anglais, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Sun, il y a sun enfant, sun soleil. Voilà. Alors, Samson, ça veut tout simplement petit soleil. Ça veut dire quoi? La lune. Le petit soleil, c'est la lune. C'est la lune. Okay, voilà. Donc, le président de la nuit. Donc, par rapport au soleil, il est petit. Parce que le rôle du soleil, vous comprenez, lui-même, le soleil qui est l'époux, donc c'est une lumière terrible. Donc, voilà Samson. Samson typifie directement la lune. Et ce Samson-là, il ne vient pas de Juda, il est de Dan. Donc, vous voyez, ils sont séparés. Celui-ci vient de Juda et l'autre vient de Dan. Et Dan veut dire d'abord juge. Hein. Donc, puisque c'est quelque chose qui s'est fait à la fin. L'apparition de Samson est classé parmi tous les leaders, si je puis m'exprimer ainsi, les leaders que Dieu avait envoyés pendant la rébellion du peuple. C'est-à-dire, après que le peuple ait déconné, ait dérapé. Alors, Dieu a humilié le peuple. Donc, il représente tous ces prophètes-là en dehors du soleil. C'est ce que l'on doit retenir. Raison pour laquelle nous retrouvons, nous comprenons maintenant que le soleil et la lune, bien qu'ils soient des luminaires, mais Dieu a créé les gens sur terre qui représentent ces luminaires-là, dont Jésus de Nazareth. Et comme j'avais enseigné, vous vous habituez déjà à mes enseignements, nous qui entendions quand on était enfant, catholique, protestant, on savait seulement qu'il y avait l'agneau un seul. Mais quand l'ange m'est apparu, il m'a dit non, il y a deux. Il y a l'agneau du matin qui devait servir la journée et il y a l'agneau du soir. Et celui-là commence le soir pour la nuit. Et c'est exactement les deux luminaires, les deux agneaux. Donc, or, l'agneau, le premier, c'est celui-là qu'on a sacrifié et par le sang de qui le monde est délivré. Et tandis que l'agneau du soir, j'avais dit, c'est un homme noir qui représente ici l'Afrique. Donc, Ephraïm.
Alors, nous nous retrouvons avec les deux luminaires qui typifient les deux hommes que Dieu a créés spécialement pour son œuvre du début à la fin. Donc, vous voyez, s'ils sont... Alors, Dieu doit toujours rappeler que ce sont les hommes à lui. Raison pour laquelle tu as posé la question, pourquoi maintenant se rencontrer? Pourquoi? Moi, je crois que ici, nous n'allons pas parler seulement par la bouche. Il faut qu'on voie cela dans l'Écriture. Les hommes peuvent devenir des astres. Oui. Ici, Jésus lui-même le déclare. Et lui-même, Jésus encore déclare disant, je peux faire celui-là aussi comme ça. C'est en Apocalypse 22, verset 16. Il se tape la poitrine et il dit ceci. Chapitre 22, Apocalypse 16. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est l'astre. J'ai dit tout à l'heure que, comme ce qu'on pense, même l'astre est là de désobéissance, c'est-à-dire Lucifer. Lui aussi est astre. Laissons ça, pour ne pas embrouiller les gens. Aujourd'hui, nous voudrions savoir cette collision de demain, cette rencontre de demain, parce que c'est ce qui est nécessaire pour nous. Lucifer a été déjà jeté pour être condamné. Nous n'avons plus besoin de lui. Mais ce dont nous avons besoin, c'est cette étoile-là, Jésus, l'étoile du matin. Ici, le verset vient de confirmer qu'exactement il est l'astre. Alors, le même Jésus promet, parmi les enfants, c'est-à-dire dans son église, il dit, je dois prendre quelqu'un. Vous comprenez? C'est quelqu'un-là, s'il est vainqueur, effectivement, il a été. Je vais faire de lui aussi l'étoile du matin. C'est Apocalypse 2, 26-27. Il dit, oui? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ok. Ok. Alors, j'aimerais rappeler à cause de ça que nous qui savions que l'enfant parce que je donne ces exemples pour convaincre le cœur. Nous qui croyons que le terme enfant unique voulait tout simplement dire qu'un seul. Non. Je crois qu'il y a un petit livret, donc une petite brochure que j'avais sortie, il y a ça. Mariage d'Abraham avec Agar, et qu'il n'avait pas divorcé. La petite brochure, tu l'as? Toi, tu ne l'as pas? On peut te la donner. Merci. Oui. Alors, dans cette brochure, j'avais dit, mais je m'étais demandé, est-ce que